Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 27 novembre 2024, il est 16h20. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin qui est en train de reprendre de la force. On avait anticipé une belle petite divergence haussière et tout ça c'est validé. On va regarder quels sont les targets de cette poussée haussière, on va regarder plein de choses. Allez, on s'installe confortablement et on démarre avec cette cryptomap qui repasse bien évidemment dans le vert. À la seconde où le Bitcoin repasse dans le vert, tout le marché crypto, il adore ça. Vous le savez, quand le Bitcoin pump, tout pump. Allez, on démarre cette vidéo. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, effectivement, on s'est mis à reprendre de la force. Alors ce matin, on avait vu effectivement le rebond sur le support des 92 092. Et donc, je vous avais dit que là, effectivement, si ce rebond se confirmait, on pouvait très rapidement retourner chercher la résistance des 93 477 et pourquoi pas même revenir rechercher les fameux 95 000 $, parce que je rappelle que la zone des 95 000 $ était une zone intéressante à revenir retester. Regardez ça, souvenez-vous, ça correspond justement ici au bas d'un ancien range. Donc du coup, ce serait notre prochaine target d'aller chercher justement les 95 875 $. Maintenant, comme vous pouvez le voir, actuellement, on est bloqué ici par le ruban de moyenne mobile. Donc ça, on le sait, c'est une zone de résistance. Donc pour l'instant, malheureusement, on est bloqué. On n'arrive pas à aller plus haut tant qu'on est sous ce ruban et sous ce milieu des bandes de Bollinger ici. 94 853. Donc pour l'instant, zone de barrage. Est-ce que ça va casser ou pas? Bah justement, c'est ce que on va espérer. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bloqué. Maintenant, souvenez-vous, on avait pu anticiper effectivement cette belle petite divergence haussière. Souvenez-vous, on avait eu ici une phase baissière sur le Bitcoin et on avait vu ici que là, on faisait des points bas de plus en plus bas, mais par contre, du côté du RSI, on avait des points bas de plus en plus haut. Donc ça, c'était synonyme de divergence haussière. Et donc effectivement, ça a fini par se valider, comme vous pouvez le voir ici, tac, on a trouvé un rebond. Et derrière, on est venu chercher la moyenne mobile sans période, on a rebondi dessus, boum, on reprend de la force, divergence baissière validée. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est repassé au-dessus de la ligne jaune. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi du côté du RSI. Franchement, pour l'instant, c'est plutôt sympa. On était venu chercher quand même très bas. On était venu chercher un 33 de RSI en vue court terme. Donc bon, il y a encore pas mal de place pour reprendre de la force. Donc je vais vous redonner effectivement les prochaines targets à venir chercher sur le Bitcoin s'il confirme sa remontée. Maintenant, on va pas se mentir, j'aime pas trop la configuration. C'est-à-dire que oui, ok, on est en train de reprendre de la force, c'est bien. Mais j'aime pas trop une reprise de hausse comme ça. Moi, je préfère qu'on fasse maintenant une chute. Alors, je sais, il y a beaucoup de débutants qui vont dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu parles de chute? Nous, on veut de la montée. » Oui, je comprends. Je suis comme vous. Moi aussi, j'ai de l'argent qui est sur le Bitcoin ou sur les altcoins. J'ai envie d'une montée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour monter, il faut savoir accepter de chuter. Et là, si on se met à chuter, eh bien, on pourrait former maintenant un très joli double bottom qui est, je le rappelle, une figure chartiste qui nous permettrait de remonter encore plus haut. Donc justement, c'est ça que moi j'aimerais voir. Moi, je veux pas voir une reprise comme ça to the moon. Ça, j'aime jamais ce type de configuration. Donc là, ce qui serait génial, c'est que là, on fasse une chute. On revienne retester les 93 477, voire même les 92 092 qui sont des supports. On revient retester ces niveaux clés. On rebondit dessus, boum, on reprend de la force. Et là, cette fois-ci, on décolle et on retourne rechercher les 95 000, voire même les 98 000 $. Ou pourquoi pas aller rechercher et tenter de breaker les 100K. Bon, j'y crois pas trop pour tout de suite, mais peut-être pourquoi pas dans les prochains jours si on arrive à valider tout ça. Affaire à surveiller en tout cas de très près. Donc là, du côté de notre Bitcoin, en tout cas pour l'instant, cette reprise de hausse, elle fait plaisir, on va pas se mentir, elle fait vraiment plaisir. Alors on a quand même eu un retracement de combien? Bah si on prend vraiment le top bottom, on a eu un retracement de 9,14%. Donc j'ai envie de dire, après la poussée haussière qu'on a connue ces dernières semaines, j'ai envie de dire c'est quand même que dalle. Hein. Je veux dire une chute de 9% par rapport au gros pump qu'on a connu, c'est rien. Mais il faut bien sûr comprendre que quand on est en bull run, on va avoir des chutes encore plus violentes que ça. Je rappelle qu'en plein bull run, on va connaître certains jours des chutes de 20-30% et derrière on va redécoller to the moon. Ça, ce sera monnaie courante quand on sera en bull run, vraiment, enfin on est en bull run, mais je veux dire quand on continuera dans le bull run, on aura
effectivement des moments de retracement violents. Le but de ces retracements, ce sera de faire sortir le maximum de personnes. En gros, c'est comme si on secoue un cocotier, en fait, on fait tomber toutes les noix de coco, et hop, c'est un peu la même théorie, la même vision. En fait, on essaie de faire sortir un maximum de personnes, et derrière, on repart à vide. Et ben en fait, c'est le but. Et là, eh bien, c'est exactement ce que le Bitcoin nous a fait là aussi. D'ailleurs, on avait vu qu'il y avait une belle divergence baissière en vue jour, et donc ça, c'est pour ça qu'on avait pu largement anticiper sur ma chaîne YouTube le retracement. Donc là, on a eu le retracement. Est-ce que ce retracement est terminé? Moi, j'aurais tendance à dire non. Maintenant, le Bitcoin, pour l'instant, en tout cas, lui, il a l'air d'avoir trouvé un rebond. Moi, je le trouve un peu fébrile, ce rebond, on va pas se mentir. J'attendrai d'avoir le potentiel double bottom dont je vous ai parlé tout à l'heure pour vraiment parler d'un vrai rebond, même si là on est en train de reprendre de la force avec cette belle bougie verte aujourd'hui. Moi personnellement je ne prendrai pas ça pour acquis. Vous le savez, en crypto-monnaie il faut toujours être prudent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là on peut très bien faire une sorte de dead can bounce et boum, derrière on rechute. Donc c'est pour ça que moi je préférerais attendre vraiment d'avoir un magnifique double bottom comme ceci qui confirmerait l'envie de refaire une reprise haussière plutôt que de se précipiter et de prendre le risque de se faire piéger. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que tant que le support des 92 092 tient, pour l'instant, la chute est contenue. Si ce support vient à lâcher, prochaine target 89 631, puis 80, combien 80, voilà, 87 8 760 $, puis ici 87 382 avant d'aller chercher les 86 322 ou encore pourquoi pas les 85 016. Donc ça en tout cas ce sont les prochaines zones de support à aller chercher sur le Bitcoin si jamais le rebond ne se validerait pas. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que demain, c'est le Thanksgiving aux États-Unis. Donc, demain est un jour férié. Donc, il ne faudra pas s'attendre à de la grosse volatilité demain. Donc, c'est pour ça que ça se passe aujourd'hui. On va voir où est-ce qu'on va clôturer la journée pour voir si on a une belle clôture ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire sur cette reprise de force. Même si, comme je vous le disais tout à l'heure, il faudrait qu'on puisse avoir une petite baisse pour former ce pattern en double bottom pour pouvoir réellement se relancer. Dans tous les cas, si on veut confirmer une vraie reprise de force, moi ça va se passer ici. Pour moi, la reprise de force va se passer si on arrive à réintégrer l'ancien range. Donc si on arrive à clôturer au-dessus des 95 900 $, là effectivement ça voudrait dire qu'on réintègre l'ancien range. Et vous connaissez la musique, quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range en passant par la résistance intermédiaire. Donc nous on aura les 98 018 et après on aura le haut du range ici à 99 550. Donc vous l'avez compris, c'est pas encore pour tout de suite, mais en tout cas il va falloir faire une confirmation de réintégration de ce range pour repartir avec de la force. Donc pour l'instant, prudence toujours, vraiment, restons prudents, même si c'est pas mal ce que nous fait notre Bitcoin, je le rappelle. Du côté du RSI, on est venu quand même redescendre un petit peu, c'est bien, pas assez à mon goût. Est-ce que ça suffira pour repartir to the moon? C'est possible. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, tant qu'on est au-dessus du support des 98 018, pour l'instant, tout va bien sur notre Bitcoin. Pardon, 92 092. C'est ça le support. Tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Allez, on va regarder une crypto-monnaie qu'il va falloir surveiller. Cette crypto, je vais vous en parler dans quelques secondes, mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter. Tout à l'heure, j'avais fait un petit sondage. Selon vous, quel prix pourra atteindre le Bitcoin sur ce bull run? Pour l'instant, vous êtes plus nombreux à taper sur les 130 000 $. Alors, j'avoue que je vous rejoins. Pour moi, c'est vrai que ce serait une belle target. Alors, il est possible que ça s'arrête avant ou après, mais moi, je trouve que les 130 000 $, c'est vraiment pas déconnant. Je vous ai fait une vidéo justement qui vous explique pourquoi, pour moi, c'est les 130 000 $ qui pourraient être le top du bull run. Et je rappelle, si vous l'avez pas vu, ce midi, une vidéo vitale. Vraiment, une vidéo vitale. Si vous avez raté cette vidéo, n'oubliez pas d'aller la regarder. Crypto-monnaie, ne faites pas ces erreurs. Par pitié, si vous débutez dans le trading, si ça fait que quelques semaines, quelques mois que vous êtes dedans, par pitié, regardez cette vidéo et partagez-la à un maximum de personnes. Ce sont les erreurs que moi-même j'ai subies, ce sont les erreurs que vous me remontez et ce sont les erreurs qui vont être malheureusement néfastes pour d'autres personnes. Donc allez voir déjà cette vidéo-là, vraiment elle est extrêmement importante et partagez-la au maximum de monde que vous connaissez qui vous pensez peut être intéressé par la crypto-monnaie. Partagez par pitié cette vidéo, franchement elle est trop importante, c'est une masterclass qui vous permet de ne pas vous faire piéger et de sécuriser votre argent.
Et je rappelle aussi au passage, si vous voulez rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, eh bien n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Ce midi, on a vu la crypto SNX, la crypto True et la crypto NMR. Donc allez, on continue du côté de l'analyse technique. Et donc, on va voir une crypto, la crypto W, qui peut sembler être intéressante parce que regardez ça. Je suis actuellement en vue jour et donc on est en train de former un magnifique pattern en double bottom. Donc ce qui est une figure chartiste de reprise de force. On a un niveau clé qu'il faut breaker, donc ce niveau clé il se trouve ici à 0,2877. On voit qu'on est en train de tenter la cassure. Donc ça, c'est pas trop mal ce qu'on est en train de faire. On va voir si on arrive à breaker ou pas. Mais c'est une crypto-monnaie qui peut effectivement reprendre pas mal de force parce que là, on est quand même sur un pattern à plus combien? On est sur un pattern à plus 46% tout de même. Donc c'est pas dégueulasse. On est sur un pattern qui a comme target théorique la zone qui se trouve ici 0,3791. Attention, on aura deux résistances majeures. Une première ici à 0,3272 et une autre que je vais vous donner dans quelques instants. Mais avant ça, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. N'oubliez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Ça vous permet aussi d'avoir un bonus sur vos frais de trading. Allez, donc du côté effectivement de cette crypto, on aura une deuxième résistance qui va se trouver ici. Ça correspond à la moyenne mobile 200 périodes à 0,36. Et puis après, effectivement, on aura notre target du pattern à 0,3791. Donc effectivement, c'est une crypto-monnaie qu'il va falloir surveiller. Alors, on ne sait pas du tout si ça va se valider ou pas. Par contre, si on arrive à reprendre de la force, eh bien en réalité, regardez ça, en vue très long terme, on pourrait former cette fois-ci un gigantesque double bottom. Donc là aussi, c'est vraiment très propre techniquement. On va voir. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc restons prudents. On va voir où est-ce qu'on arrive à clôturer et surtout, on va voir ce que nous fait le Bitcoin parce que vous le savez, tout le marché crypto dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à cracher, malheureusement, tout le marché crache avec lui. Donc prudence extrême sur le Bitcoin et sur les altcoins, bien sûr. On va regarder l'Ethereum. Alors l'Ethereum, vous le voyez, qui est en train de reprendre de la force et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon, les amis. Regardez. L'Ethereum qui est peut-être en train de tenter la cassure de la résistance. N'oublions pas, elle est ici à 3434 $. On veut impérativement une clôture jour au-dessus de ce niveau clé. Pourquoi ? Parce que ça nous permettrait de casser cette résistance et cette résistance se transformerait en support. Donc on veut impérativement une clôture au-dessus de ce niveau clé. On est peut-être en train de le faire, c'est peut-être pour aujourd'hui. On croise les doigts. En tout cas, si l'Ethereum arrive à breaker ces niveaux clés, la prochaine target, je rappelle, c'est le haut du range, à 3649 $. Je rappelle que l'Ethereum, je vous l'analyse quasiment tous les jours sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours ce type de vidéos. Donc vous avez bien sûr tout ça sur ma chaîne YouTube, avec une, deux, voire même 3 vidéos par jour, comme ça a été encore une fois le cas aujourd'hui. Alors du coup, Ethereum, si on continue de pousser, on aura une autre target à 3791, puis après on aura les 3984 avant d'aller chercher les 4085 et repartir to the moon. Franchement, l'Ethereum, ça peut être pour très bientôt à surveiller de très près. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas encore une fois de mettre un maximum de likes. Je suis le seul youtubeur à vous faire 3 vidéos par jour et pourtant mes vidéos sont que très peu vues. Ça demande quand même beaucoup de travail, donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, de commentaires, partager au maximum. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.